Je vais vous présenter en 5 minutes ce que j'ai présenté en une demi-heure samedi sur Maisons et Objets. Déjà. L'idée, c'est de parler de la couleur, bien évidemment, mais le bien-être qu'elle peut apporter au travail, parce qu'il ne s'agit pas seulement de se stimuler et de travailler comme un bœuf, mais il s'agit d'être bien, parce que quand on est bien, on travaille mieux. Comment les bonnes couleurs améliorent-elles le confort et les performances au travail? C'est notre sujet. J'ai pas mis dans le bon sens, là. Ah, pardon. Voilà. Hop. Au fond, si vous le souhaitez, vous pourrez me rejoindre. On prendra quelques minutes pour parler de mes ouvrages. Le dernier, c'est La déco des émotions. Juste en 2 secondes, ce livre ne parle pas seulement des couleurs. Elle parle d'une vision beaucoup plus globale, holistique, c'est le mot à la mode, de la décoration et de nos intérieurs. Il s'agit d'allier les couleurs aux formes, au champ d'énergie des formes et également aux odeurs et aux sons. Et pour cela, j'ai travaillé avec des experts parce que je n'ai pas la science infuse dans ces autres domaines que la couleur. Dans les espaces de travail, la couleur, elle répond à 4 besoins différents. Premièrement, refléter l'identité de l'entreprise et ensuite délimiter l'espace. Mais ça, ce sont des visions fonctionnelles et on ne va pas en parler aujourd'hui parce que sinon on y est pour 3 jours. Moi, ce qui m'intéresse de vous présenter, c'est d'optimiser les facultés de travail avec la couleur, comment je peux optimiser la concentration, la réflexion et la créativité. Et puis aussi, créer un environnement inspirant. Qu'est-ce que c'est un environnement inspirant? C'est un environnement dans lequel le cerveau va se poser, dans lequel on va être bien et dans lequel on va avoir réellement envie de travailler. Et quand on a envie de travailler, on travaille nettement mieux puisque toutes nos capacités cognitives se développent. Premièrement, vite, un peu de dopamine, on en a tous besoin. Alors, j'ai fait simple, je vous ai présenté que quelques couleurs. Et puis, c'est surtout en fin de présentation que je vais aller vers la nouveauté, enfin, ce que je suis en train de travailler actuellement. Alors, la première des couleurs, effectivement, qui peut nous apporter beaucoup de peps, beaucoup de dopamine et beaucoup de sérotonine, qui fait littéralement vibrer nos cellules, c'est le jaune, évidemment, le jaune lumière. Lumière égale soleil. La lumière étant la base de tout, en décoration également. Quand je vois ça avec mes stagiaires, lumière égale vitalité. Voilà. Donc le jaune va nous fournir cette énergie mentale dont nous avons besoin, cette concentration, ce focus, besoin de concentration, mais également agir en finale sur la créativité. Quelques exemples. Par exemple, moi j'aime bien cette disposition parce que la couleur est là, ni trop ni trop peu. Il ne s'agit pas d'envahir non plus le champ visuel des gens qui travaillent dans un espace, puisque certains peuvent aussi être allergiques à certaines couleurs, il faut respecter tout le monde, mais il faut juste le mettre en touche. Alors là, on l'a par exemple sur le mur et en mobilier, mais on pourrait aussi bien avoir au plafond. Dans mes formations, j'apprends aux stagiaires décoratrices comment on place la couleur au plafond et pour quel effet. Et bien évidemment, on peut la placer au sol, ce qui est extrêmement vivifiant également. Donc ce jaune d'intérieur, ce soleil d'intérieur, il va fournir surtout un booster de dynamisme physique et mental, il est anti-fatigue. C'est comme du soleil, ça a exactement la même action sur nos neurones. Il va favoriser la concentration, doper la créativité. Et vous voyez, on peut le trouver aussi sur un mur, parce que ça aussi c'est intéressant de savoir la couleur d'accord, mais je la pose où et comment. C'est ça qu'il faut surtout gérer une fois qu'on a sélectionné la bonne couleur. On remarque d'ailleurs que le jaune, on le trouve souvent dans tout ce qui est communication, créativité, pub, enfin voilà, tout ce qui nécessite pas mal de brainstorming. Alors là, on n'a parlé que du jaune, mais on va parler d'autres couleurs avec cette deuxième partie. L'idée, c'est de créer un environnement inspirant, qui nous inspire, car quand on a moins de stress, on a aussi plus d'efficacité. Et là, je vais vous convier un petit voyage dans les couleurs naturelles, parce que les couleurs naturelles nous font naturellement du bien. La nature est bien conçue. Il y a déjà le vert dont vous avez parlé, dont Jean-Gabriel a parlé. Le vert, cette couleur médiane, cette couleur de l'équilibre, une couleur qui va profondément agir à la fois sur le physique et sur le mental
pour nous relaxer et nous stimuler à la fois. C'est vraiment une couleur magique et ce n'est pas pour rien qu'on la trouve dans la nature et ce n'est pas pour rien que quand on se promène en forêt, par exemple, on éprouve tout d'un coup cette relaxation. On arrête la rumination. Dans la déco des émotions, j'ai beaucoup parlé de la sylvanothérapie, c'est assez intéressant. La sylvanothérapie, c'est une technique qui a été notamment créée au début par les Japonais parce que ce sont les champions du monde de burn-out. Donc évidemment, ils en ont plus que besoin d'avoir toutes ces techniques-là. Et ils ont remarqué qu'en se promenant dans la forêt, ils se sentaient mieux. Pourquoi? Déjà, il y a le vert qui fait du bien. Il y a les terpènes et toutes ces essences essentielles que distillent les arbres, les grands arbres notamment. Si plus on va en altitude, plus c'est flagrant. Et puis il y a aussi la forme des branches des arbres qui forment en fait des fractales. Alors je ne vais pas rentrer dans la géométrie sacrée avec vous, mais je l'enseigne également par rapport aux formes qui apportent du bien-être. Ces fractales, elles permettent de diffuser un peu notre attention, de relaxer en fait. Elles sont extrêmement reposantes. Donc ce vert, il a cette double action relaxée et stimulée. Je vous laisse regarder ces deux images. C'est flagrant, non? Évidemment, quand on voit un paysage naturel sur une photo ou par la fenêtre, ça apaise automatiquement par rapport à cette image qui est extrêmement stressante. Alors, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui a écrit, son livre, en tout cas je l'aime beaucoup, lui je ne le connais pas, c'est L'effet guérisseur de l'arbre de Clemens Harvez, qui a notamment travaillé avec le docteur Ulrich. Alors le docteur Ulrich, c'est un des pionniers du biodesign, de la biophilie appliquée à la décoration et aux intérieurs. Il a beaucoup travaillé notamment dans les secteurs hospitaliers. Et c'est un designer, ce n'est pas un médecin, il s'agit de docteur Ulrich, mais c'est un designer. Alors, il a mené, je vais juste le lire parce que pour ceux qui sont plus loin, le docteur Ulrich a mené au cours de sa carrière de nombreuses études dans lesquelles il a pu prouver de façon sûre l'utilité des plantes dans la guérison des patients. Malheureusement, on ne peut plus avoir de plantes vertes dans les hôpitaux depuis des lustres, donc ça c'est terminé. Mais il a montré par exemple aux patients des photos de nature, les a laissés se promener en forêt ou passer du temps dans un jardin, et il a constaté que la nature apaisait réellement les douleurs, même si elles provenaient de photos, de bandes-son ou de films. Et c'est ça qui est intéressant. Alors là, on parle de patients, mais dans le travail, c'est exactement pareil, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que même quand c'est simplement reproduit, sur des murs, par exemple, en panoramique, même quand on fait que utiliser les couleurs de la nature, eh bien, ça se passe, on est bien. Comme par exemple dans ces bureaux de la télé thaïlandaise. Et puis cette réalisation, c'était suite à un de mes stages. Alors j'en suis pas peu fière parce que je trouve ça assez joli. À Nantes, un groupe d'architectes qui m'avait sollicité pour les former. On avait fait à la fois les couleurs et les formes du bien-être. Et finalement, ils sont arrivés après quelques mois à faire ce genre de choses. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que là, il y a une cohérence. Matière, forme, couleur. Et quand il y a une cohérence, ça se passe bien. Voilà. L'idée, c'est d'inviter la nature sous toutes ses formes, pas que la couleur, mais évidemment la couleur. Mais si on peut l'installer en vrai, c'est encore mieux, avec des plantes et des formes qui rappellent les formes ergonomiques, fluides au regard. La fluidité est très importante dans la nature. Il n'y a pas d'angle droit dans la nature, il n'y a que de la fluidité. Donc, et puis, on peut aussi inviter avec les matières. Alors là, c'est évidemment un peu le problème du jour. Comment on peut inviter avec la matière et sans gâcher la matière. Et puis, il y a un quatrième versant, c'est l'odeur. Alors ça dépend aussi des entreprises, bien évidemment. On ne peut pas mettre ça partout. Mais je parle beaucoup des odeurs naturelles qui sont distillées pour apaiser les sens, puisque l'odeur, c'est la première chose qui nous parle, en fait. Voilà. Voilà, j'ai terminé mon petit tour d'horizon, tout petit, tout rapide, parce qu'on vous en sait 5 minutes, une demi-heure. Et après, je suis à votre disposition pour vous parler de mon travail, et notamment sur la biophilie et la présence de la nature chez soi.